Bienvenue dans l'émission Warm-Up, la dernière émission de cette saison, une émission qui est parrainée par Az la Boutique. Aujourd'hui, on a la chance d'accueillir Edo Terglav, l'entraîneur en chef des Brûleurs de Loup. Salut Edo. Et Kyle Hardy, défenseur des Brûleurs de Loup. Voilà, dernier match de la saison, Edo, un peu bizarre, non, comme situation? Oui, c'est sûr, c'est probablement la première fois dans ma carrière, puis je pense aussi de celle des joueurs, que tout va s'arrêter avec ce match-là. Souvent, dans le playoff, on ne sait pas quand ça va arrêter, parce qu'il y a la possibilité que ça s'arrête ou que ça continue, mais là, on sait que demain, c'est notre dernier match, puis je pense que ça va être un match spécial. Déjà, parce que on joue contre Rouen. C'est toujours les matchs avec beaucoup d'intensité, c'est un derby, on veut toujours bien faire. Puis aussi parce que la saison se termine demain, c'est pour ça que je pense qu'il va y avoir beaucoup d'émotions demain. Kyle, quel état d'esprit et le vestiaire avant cette rencontre? Tout le monde est excité de jouer contre Rouen. On a joué là, je pense que c'était en septembre, notre premier match contre Rouen. Puis, C'était le 9 octobre dernier. 9 octobre, ouais. On adore les matchs comme ça. Il y a toujours un petit quelque chose d'extra contre Rouen. Et même si c'est pas un match de playoff, on va le jouer comme un match de playoff. Ouais, on est excité. Edo, du coup, est-ce que tu peux nous dire un peu tes meilleurs et pires moments de cette saison qui est un peu vraiment particulière? Oh boy. Les pires moments, je pense, c'est chaque fois qu'on s'est fait dire qu'on joue plus, on a arrêté. C'était décevant parce on avait toujours on est tombé dans un rythme de match, on sentit que l'équipe va bien, on a joué, on a une équipe qui aime ça jouer, et tout d'un coup on a arrêté, puis on savait pas combien de temps. Je pense que c'était très dur pour moi chaque fois d'échanger de planification, de s'adapter, puis c'était une saison particulière côté là. Après les bons moments, je pense qu'il y en avait beaucoup, hein? C'est les choses qu'on se rappelle souvent, mais je pense que chaque moment qu'on passait ensemble, tous les matchs cette année, parce qu'on ne savait jamais est-ce que ça va jouer ou non. Pour moi, il était spécial. C'est pour ça je ne peux pas exactement dire quel moment était plus spécial ou l'autre. C'était ensemble. Cette année, écoute, j'ai vraiment beaucoup adoré d'être avec ce groupe-là puis passer tout le temps ensemble. Et toi, Kyle? Pire moment, comme Edo a dit, c'était dur de s'arrêter et de reprendre. Et après, on attendait des réponses et tout ça. Alors ça, c'était dur. Mais les meilleurs moments, je pense, on avait quelques joueurs, ou presque partout les joueurs, qui étaient malades avec le virus. Et en sortant de nos 14 jours où on est venu là à la patinoire, puis tout le monde était heureux d'être ensemble, puis on se sentait chanceux d'être capable de s'entraîner tous les jours, même si on ne jouait pas, on était juste content d'être ici. Mais aussi, même le week-end dernier, on a joué 2 matchs, jeudi, vendredi. Là, tout le monde sait qu'il n'y a pas des playoffs, il n'y a pas vraiment... on joue pour représenter le club et pour bien jouer, pour progresser. Mais il n'y a pas des playoffs, alors les résultats ne sont pas vraiment importants. Mais comme Edo a dit dans son discours après le match, c'est cool de voir les joueurs qui travaillent à fond, qui se jettent devant des palets, puis quand on sait qu'il n'y a pas des playoffs derrière. Alors ça, c'était vraiment cool le week-end dernier avec les matchs contre Anglette et Bordeaux, de chercher les 6 points et 2 victoires dans 2 jours, ça fait toujours du bien. Alors ça, c'était vraiment cool pour moi. Et justement, cette pandémie, avec cette crise, jouer sans public, mais comme tu dis, vous avez eu quand même la chance de pouvoir quand même faire de la compétition, faire votre passion. Est-ce que ça change un peu l'état d'esprit des choses, le fait que c'est quand même pas une saison particulière. Est-ce que ça change un peu l'état d'esprit Ouais, un peu. Je pense qu'on était chanceux qu'on voit tous les gens en France ou dans le monde qui restent chez eux, qui peuvent pas aller voir des amis ou travailler. Ou nous, on était chanceux juste de venir à la patinoire. Alors, je pense que ça, c'est quelque chose
où moi j'ai apprécié beaucoup plus cette année, cet état d'esprit d'être une équipe et d'être capable d'être ensemble tous les jours, de travailler ensemble. Mais ouais, ça a mis les choses de différentes perspectives. Puis, ouais. Donc dernier match de la saison contre Rouen, un match toujours un peu particulier, hein, Edo. C'est comme tu dis, c'est un peu classico. C'est le match que tous les fans, les joueurs, tout le monde attend avec impatience. Ouais, c'est sûr. Puis je pense que l'autre côté, il doit avoir le même discours. Hein. On va là on va à Grenoble à gagner parce que c'est les deux équipes. Je pense je veux dire la vérité, on s'aime pas beaucoup sous la glace. Les deux équipes, ils ont les joueurs qui veulent bien paraître ce match-là. C'est pour ça, écoute, c'est toujours spécial. Que ce soit dans le play-off, que ce soit saison régulière, que ce soit les matchs qui comptent pas, tu veux les gagner, puis tu veux bien faire, que ce soit pour toi, que ce soit pour l'équipe, puis tout ce qui vient avec, les partenaires, les abonnés, les fans, les amis. Tu veux bien faire ce match-là, c'est pour ça, écoute, c'est le dernier match de la saison, puis écoute, nous, on veut bien faire, puis pour tout le monde, puis bien terminer la saison. Pour toi, les clés du match, ça va être quoi? Les clés des matchs, on a vu déjà les matchs à aller, on a eu début de période, première période difficile. C'était un peu notre problème toute l'année, puis demain ça va être ça aussi, il faut être bon 10 premières minutes, on sait que c'est une équipe qui est très bon offensivement. Ils ont une très bonne transition, puis c'était nous d'être focus sur le système de jeu, d'être patient, parce qu'on sait qu'on a beaucoup de qualité, on peut faire une différence dans quelques minutes dans un match, mais il faut être solide défensivement, puis attendre les moments forts. Kyle, du coup, ce premier match contre Rouen de la saison de 9 octobre, tu as marqué un doublé. Si tu marques contre Rouen, là, tu seras le meilleur défenseur, enfin meilleur buteur des défenseurs de l'histoire des Brûleurs de Loups, avec 75 buts si je ne me trompe pas. C'est quoi ton secret pour marquer autant de buts en tant que défenseur? J'adore marquer des buts, même si je suis défenseur. Toute ma carrière, j'ai cet esprit de je veux marquer. Des fois, j'oublie des trucs en défense et j'essaie trop de marquer, mais non, j'ai pas spécialement un bon shoot ou un bon maniement avec le palais. C'est juste que j'adore marquer, et puis c'est toi. C'est ça, faut prendre des shoots pour marquer. Alors ça je pense que je prends beaucoup de shoots par rapport à des autres défenseurs, mais non, c'est pas quelque chose c'est pas un record que j'ai cherché à battre, mais ça serait cool. Ça serait cool de marquer, puis j'aime bien marquer des buts, mais contre Rouen, c'est encore mieux. Alors, ça serait bien de chercher la victoire et peut-être un petit but, ça serait bien. Edo, avoir Kyle dans l'équipe, alors du coup, ça doit faire peur, comme il dit un peu de temps en temps, non? Écoute, on sait que tout ce qui peut nous amener, que ce soit quand il est sous la glace, il amène énormément d'intensité, il est toujours à fond. Et pourquoi il marque autant de buts? Parce que chaque fois qu'il y a une chance, il lance vers la cage. Hein? C'est ça aujourd'hui le secret, parce que plus qu'on lance, plus qu'on a une chance de marquer. Puis oui, des fois, c'est une défenseur offensive, donc des fois, hein, on les laisse plus de liberté, puis on sait ce qui peut nous amener offensivement, mais c'est un joueur qui apporte chaque fois qu'il tape, que ce soit, on parle juste sur la glace, mais partout, il apporte énormément de choses. C'est pour ça tout le succès qu'il a, c'est vraiment, il mérite, puis je suis vraiment content pour lui. Edo, du coup, ça va être quoi le discours d'avant-match, puisque comment tu vas arriver à motiver les joueurs alors que c'est le dernier match, qu'il n'y a pas de play-off? Comment ça va être quoi le discours? Moi, je pense que on peut avoir un plan de match, c'est toujours important, mais je pense que ça va jouer beaucoup avec les émotions. Puis ce dernier match pour ce groupe, hein, on ne serait plus jamais pareil ensemble. Tous les moments qu'on a passés ensemble, puis là, ça arrive à la fin. Je pense que vraiment, si on est capable d'amener toutes ces émotions-là sous la glace, ça va être un super match.
je pense que c'est sur ça qu'on va jouer demain. Kyle, après du coup ce match, c'est quoi ton programme? Tu retournes chez toi, quelques vacances? Ouais, pour l'instant, j'essaie de ne pas y penser, mais ouais, je suis excité de rentrer. Il y a ma femme qui est à Montréal et bien sûr ma famille et tous mes amis. Et ouais, normalement, c'est après les playoffs que je me prépare un peu pour rentrer. Et là, c'est, comme Edo a dit, c'est un peu bizarre parce qu'on sait que c'est le dernier match. Mais ouais, je vais pas tarder d'essayer de rentrer. Il y a un quarantaine de 14 jours à faire au Canada. Alors, j'aimerais bien rentrer assez vite après avoir dit mes au revoir ici. Mais ouais, je suis concentré sur Rouen, mais après ça, je vais commencer à me préparer pour rentrer chez moi. Bon, merci beaucoup. Du coup, bon match pour demain. Donc contre Rouen, coup d'envoi à 20h30. Un match qui est parrainé par la région Auvergne-Rhône-Alpes. Petite info, donc on a lancé une billetterie virtuelle. Donc les personnes pourront non seulement participer à une grande tombola, mais aussi découvrir un peu les coulisses des vestiaires, ce fameux discours d'avant-match, et puis surtout passer du bon temps à la fin du match avec les joueurs, même si c'est sur visio, ça sera l'idée c'est de garder cette proximité et puis terminer cette saison en beauté après une victoire, j'espère. Donc merci beaucoup. Rendez-vous donc de ce vendredi 2 avril à 20h30 contre Rouen, un match qui sera à suivre gratuitement sur la chaîne Sport en France, sur Télé Grenoble et aussi sur fansite.fr. À bientôt et merci de nous suivre chaque épisode.